Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la première partie de ce qui devait être en fait un podcast, puis est devenu petit à petit une vidéo. J'ai néanmoins tout fait pour que le visionnage soit correct et intéressant. Les extraits des films n'ont pas tous les mêmes formats, vous m'en excuserez, mais là aussi question de délai, j'essaierai de rectifier ceci à l'avenir, si prochaine vidéo il y a, et j'aimerais vraiment qu'il y en ait. Mon avis et mon analyse, je vous préviens, vont être assez tranchés, et bien que je sois conscient de ne pas détenir la vérité absolue, j'assume cet avis et cette analyse. Ne vous laissez pas piéger par l'affirmation de mon avis, ma façon de le faire. Je suis ok si vous n'êtes pas d'accord, je suis ok pour que vous l'exprimiez, je suis aussi ok pour que vous argumentiez. Enfin, si je dis que quelque chose est stupide, le prenez pas personnellement, ça veut pas forcément dire que vous êtes stupide, évidemment. On a tous aimé des trucs cons de notre vie, ça ne reflète pas forcément notre intelligence. Alors, pourquoi cette vidéo? Parce que j'en ai marre de Lucasfilm. Non mais partez pas, je suis pas un rageux, je suis pas un hater, je suis pas un fan toxique, je n'ai pas dit du mal de la série Obi-Wan avant de l'avoir vue, je vais vous dire, je voulais même aimer la série Obi-Wan Kenobi. Revoir Evan McGregor, revoir Hayden Christensen, revoir Jimmy Smith, Liam Neeson, revoir Mustafar, Alderaan, Tatooine, Tatooine, ça faisait longtemps, lol. Vous voyez, je demandais même pas une histoire innovante, même si bon, en vrai il en faut, hein, mais j'étais prêt à accepter une histoire dispensable, une sucrerie faite de fanservice, juste pour que Disney nous montre qu'ils étaient capables de prendre des personnages de la saga d'origine et qu'ils pouvaient ne pas les détruire. Juste ça, comme une preuve de confiance qui dirait, vous voyez, on comprend ce que ces personnages représentent, on comprend même les thèmes qu'ils véhiculent. On parle d'une série avec Obi-Wan Kenobi, Dark Vador, Qui-Gon Jinn. Ouais, enfin, il était censé être là en vrai. Comment tu veux rater ça? Toutes les bases dramatiques sont là, il suffit de les exploiter. Et ils l'ont fait? Les cons? Plus sérieusement les amis, je veux pas juste ici décharger une colère, je veux justement qu'on dépasse le cadre d'un simple avis, sur un simple ressenti, sans réelle réflexion. Nous allons nous axer notamment dans ce podcast sur le final de la série. Final que j'ai trouvé mauvais. Vador qui prend une raclée? Non. Obi-Wan rouillé qui retrouve la grâce de la force? Pas comme ça, non. Obi-Wan qui démolit le Seigneur Sith et qu'est-ce qu'il fait là? Reviens. Mais attention, hein, j'ai des arguments. Je suis pas le seul à en avoir. Et on en arrive d'ailleurs au point qui m'interpelle le plus. C'est pas tant l'écriture immonde de la revanche du siècle, non. C'est plutôt les spectateurs qui valident et défendent cette fin. Je dirais même aussi les internautes, les vidéastes qui défendent cette fin. Ce qui m'interpelle, c'est que ce que je vais vous dire là, pour l'instant, et peut-être j'ai mal cherché, hein, mais je l'ai pas vu ailleurs. Je suis allé me confronter à d'autres avis, parce que s'il faut, c'est moi qui ai mal compris la série, je me suis dit peut-être quelqu'un va m'expliquer, et tant mieux, je pourrais l'apprécier. Et puis en fait, non, j'ai entendu des trucs aberrants. Vraiment aberrants. Allons-y. C'est normal que Vador perde contre Obi-Wan car il est en conflit avec lui-même. Mustafar, le seigneur noir des Sith, fait son rapport. Palpatine sous-entend alors que le lien avec son ancien maître l'aurait affaibli dans le côté obscur. Sous-entendu, si je suis pas trop con, vous n'avez pas eu la force de tuer votre ancien maître? Êtes-vous vraiment totalement converti au côté obscur? M'êtes-vous vraiment loyal? Ce à quoi Vador répond que oui, son seul maître, c'est Sidious. C'est marrant, je sais pas c'est quoi le pire, Vador qui ose pas tuer Obi-Wan ou Vador qui assume avoir été une grosse baltringue. Pourquoi ça me saoule? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Vador en conflit avec l'idée de tuer Obi-Wan. Vraiment. Dans la tête de Vador, on parle du mec qui a quand même retourné sa femme contre lui. Sur qui il a jeté la responsabilité de ses pires échecs. It's all Obi-Wan's fault. He's jealous. He's holding me back. Accessoirement, il y a aussi eu une petite altercation là sur une planète à haute température. Ah ça c'est... Mais si, vous voyez de quoi je parle, ça s'est fini avec des amputations et une immolation. Résultat des courses, Vador a fini handicapé, dans une armure, précisément à cause d'Obi-Wan. Tiens aussi, il y a cette phrase là. Vador serait donc incapable de tuer Obi-Wan, mais en vertu de quoi? Qu'est-ce qui justifie qu'on passe de ça à cette scène surréaliste où Vador a son ancien maître à sa merci et... Mais arrêtez de vous casser dès que vous gagnez une bataille. Qu'est-ce que c'est que pourquoi? Là du coup on pouvait ainsi écrire, je sais pas, Dark Vador qui veut affronter un Obi-Wan au sommet de ses capacités pour se prouver qu'il est vraiment devenu le maître. Dark Vador qui souhaiterait inconsciemment que son maître finisse le travail et le délivre de cette vie horrible. Un Obi-Wan qui lui jette à la figure les derniers mots de Padmé, ce qui pourrait éventuellement le chambouler. Bah non, il y a rien, voilà.
Il y a juste cette scène de fin avec Palpatine, là, l'info elle est posée, elle est là. Anakin a encore du bon en lui, c'est la révélation. Spoiler, on le sait depuis 1983. Comme d'hab, dans ce genre de production, là, l'écriture bâclée, bah, vous avez une information qui est posée, il n'y a rien qui la justifie, mais pouf, voilà, elle est magique, c'est bon. On vous fait passer la pilule pour que notre personnage principal soit un grand héros flamboyant, et notre méchant, une vieille merde, incompétente. Ce qui est fort, c'est que cette scène s'inspire quand même très fortement du duel Ahsoka-Vador dans Star Wars Rebels, et c'est 10 fois mieux fait. Avant le duel, on a Vador qui range le sabre, qui propose une collaboration, elle refuse, combat, peut-être Vador se retient-il, allez, imaginons que oui, le masque est brisé, Anakin est dévoilé, un moment d'hésitation, juste quelques instants, et ensuite, Dark Vador, la machine implacable, l'instrument du côté obscur reprend vie. Dave Filoni, il fait bien mieux ici. Parce qu'il arrive à nous laisser entreapercevoir ce qui reste d'Anakin, mais ce qu'il nous montre, surtout, c'est la force de l'emprise du côté obscur. Il fait pas de Vador un Kylo Ren bis, c'est-à-dire un mec qui veut être un Sith mais qui n'y arrive pas. Et ce moment d'hésitation envers Ahsoka, il est logique parce que la rancune envers Ahsoka est peut-être moins forte que contre Obi-Wan. Mais néanmoins, elle fait quand même partie d'une vie passée qui ne fait qu'alimenter sa rage et sa souffrance. Donc même si notre petite chippie galactique ne peut heurter la sensibilité du Seigneur Sith, eh ben c'est pas Obi-Wan qui va le faire. Ce rôle, celui de perturber Vador, est attribué à un personnage, je sais pas si vous le connaissez, c'est Luke Skywalker. Donc pourquoi c'est logique que ce soit lui et pas un autre? Bah écoutez les gars, là c'est son fils. C'est son fils, donc soit le lien le plus direct avec l'amour de sa vie. Attention, je vous présente un autre personnage, pas trop important, Padmé Amidala. Vous avez vu les films, vous voyez qui c'est normalement. C'est la personne pour qui il est devenu ce qu'il est à la base. Il pensait l'avoir tuée alors qu'elle était enceinte, et tout à coup il se rend compte que y a un petit peu Sarlacc sous dune, et son fils est toujours vivant. Luke, il a aussi cet avantage, il n'est pas directement affilié à l'ordre Jedi du passé que Vador veut détruire. Obi-Wan, Ahsoka, Yoda, tous les autres, pour lui ce sont devenus des traîtres de la République. C'est ceux qui l'ont freiné, qui ne l'ont jamais vraiment aidé, écouté, soutenu, reconnu comme à leur égal, et à qui il n'a jamais vraiment fait confiance. Et même quand il essaie de dévoiler un petit peu ses émotions avec eux, ses peurs, généralement, on lui répond ça. Dreams pass in time. Train yourself to let go of everything you fear to lose. Donc ça c'est pour la situation. On comprend pourquoi c'est Luke qui est le plus à même de provoquer quelque chose chez lui. Maintenant, sur un plan plus symbolique, il est tout aussi important que ce soit les enfants d'Anakin et nul autre qu'eux qui pouvaient faire changer Vador de bord. Déjà, je pense au pauvre mec qui regarderait Star Wars dans l'ordre. S'il voit Vador incapable de tuer Obi-Wan, je pense qu'il va vite comprendre qu'il pourra pas tuer son fils non plus dans l'épisode 6. Moi, ça me saoule, parce que ça rend le rôle de Luke anecdotique. Si chaque personnage lié à Anakin le rend incapable d'utiliser le côté obscur, l'acte de foi de Luke envers son père, c'est plus un acte de foi, c'est juste logique en fait. Voilà, à un moment, faut essayer, ça va bien finir par passer quoi, tu vois bien qu'il est pas si méchant. Alors que c'est censé être exceptionnel cette rédemption. La preuve, c'est qu'en dehors de Luke, il y a juste personne qui y croit. Et moi, c'est ça que j'aime bien. C'est qu'on construit un Vador capable de tout exterminer, même sa propre apprentie, femme, enfant, planète, sans sourciller. Le type, il a plus la moindre once d'humanité en lui, mais devant ses enfants, toute cette haine, enfin, elle commence à s'effriter. Ça prend une véritable dimension. Mais avant ça, montrez-nous l'horreur. Montrez-nous la froideur, montrez-nous la manipulation, je sais pas, en fait, montrez-nous juste ce truc qu'on appelle le côté obscur, merde, bon sang, les mecs ils avaient juste l'occasion de nous mettre en scène un Vador avec sa haine au maximum, ils pouvaient mettre en scène le côté obscur et ses ravages, et ils nous refont le retour du Jedi à un moment où ça a aucun rapport. En gros, les types ils nous rejouent des scènes déjà vues, ils les mélangent, ils pensent qu'elles font sens. En attendant, Vador, la machine implacable, elle est détruite. Donc en plus d'être un parti pris mauvais, c'est mal écrit, c'est mal mis en scène. Allez, on passe à notre deuxième partie. Obi-Wan ne tue pas Vador car il sait qu'il reste du bon en lui. Vous avez capté ce moment où, dans le même épisode, à quelques secondes de cette action absurde, Obi-Wan disait And my friend is truly dead. Il disait ça aussi. Goodbye, Darth. On est d'accord qu'il a totalement assimilé l'idée que c'est un peu mort, là. Répondez. Ah, attendez, on me souffle dans l'oreillette que Luke le dit aussi, et que quelques scènes plus tard, néanmoins, il persiste. Then my father is truly dead. Your thoughts betray you, Father. I feel the good in you, the conflict.
Ah, ok, admettons. Bah, nous allons donc nous rendre immédiatement dans une scène de la trilogie originale. There is still good in him. He's more machine now than man, twisted and evil. Qui a entendu ici... Oui, c'est bien possible, t'as raison, il doit rester du bon en lui. Tu sais quoi, il a dû avoir un spasme en fait quand il m'a sabré en fait. Il a peut-être eu le ok, tu vois, genre... Non mais ramène-le, Luke, c'est ton destin. Non, moi j'ai entendu ça. Tu dois affronter Dark Vador à nouveau. Il confie jamais à Luke la mission de sauver Anakin, mais de détruire les Sith. Donc moi je veux pas me créer des problèmes avec les gens, mais cet argument, je sais pas où ils sont allés le chercher. C'est des films que normalement les fans ont vus et revus. Vous vous rappelez de ça quand même. Cette idée qu'Obi-Wan pense que Anakin est toujours là, ça existe juste pas. Et je base cette idée sur la trilogie originale. Et les mecs qui ont écrit cette série, là, qui nous vendent sans arrêt l'idée, ah non mais nous, vous savez, on est très respectueux de la cohérence avec les films de George Lucas, mais arrêtez de vous foutre de la gueule du monde. Prenez-vous au moins une journée pour les revoir, quoi. Là-dessus, j'ai rien à rajouter, pour moi, ça ne tient pas. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. L'épisode 2 s'affiche sur votre écran. Sur ce, merci de votre écoute, et à très bientôt.